Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal avec une édition spéciale consacrée aux derniers développements majeurs dans le Golfe Persique, où une attaque d'une audace et d'une précision technique sans précédent a failli changer le cours du conflit naval actuel. Nous revenons ce soir sur ce qui restera sans doute comme l'action la plus marquante de l'arsenal iranien, non pas par sa puissance de feu globale, mais par sa capacité à s'être approché au plus près de la cible la plus protégée au monde, le porte-avions USS Abraham Lincoln. Les faits se sont déroulés le 18 avril 2026, marquant ce qui semble être le chant du cygne des capacités offensives de Téhéran dans ce théâtre d'opération. Alors que les forces de la coalition pensaient avoir neutralisé la quasi-totalité des sites de lancement et des entrepôts de missiles stratégiques, une unité isolée a réussi l'impossible. Ce n'était pas un missile Fateh 313, ni un Zolfaghar, encore moins un Khorramshahr 4 ou un redoutable Shahab 3, des systèmes massivement surveillés par les services de renseignement occidentaux. L'arme utilisée était un missile Khalij-Fars, une variante anti-navire du Fateh 110, lancé non pas depuis une base militaire fortifiée, mais depuis un simple camion civil garé sur une route secondaire de la province de Hormozgan. Ce scénario, digne d'un film d'espionnage, a mis en lumière les limites de la surveillance par satellite, lorsque l'ennemi choisit la simplicité absolue et la dissimulation civile. Le rapport détaillé de l'incident, que nous avons pu consulter, révèle que 3 opérateurs du corps des gardiens de la révolution islamique, les survivants de multiples frappes de précision antérieures, ont réussi à échapper au radar pendant des semaines. Ils se sont cachés dans des positions qu'aucun satellite n'avait jamais photographiées comme étant des cibles militaires potentielles, utilisant des infrastructures civiles pour masquer leur matériel. Pendant que les entrepôts militaires officiels étaient méthodiquement détruits par les frappes de la coalition, un inique missile Khalij-Fars attendait son heure, dissimulé dans un entrepôt de stockage civil, protégé par l'anonymat de la logistique commerciale quotidienne. C'était tout ce qu'il restait à l'Iran dans ce secteur, une dernière carte à jouer, et à 4h33 et 18 secondes ce matin du 18 avril, ils l'ont lancé. Le Khalij-Fars est une arme redoutable, dotée d'une tête chercheuse optronique et, dans ce cas précis, d'une charge conventionnelle de 650 kg d'explosifs de haute puissance. Un impact direct sur la coque d'un porte-avions de la classe Nimitz, comme l'Abraham Lincoln, sous la ligne de flottaison, aurait provoqué des dommages structurels catastrophiques. Même si le navire n'avait pas sombré, l'onde de choc et l'entrée d'eau massive auraient pu l'immobiliser pendant des mois, le retirant de l'ordre de bataille au moment le plus critique de l'opération de blocus. Pour comprendre la gravité de l'événement, il faut regarder la distance finale. Ce missile est passé à seulement 9 mètres de la coque du Lincoln. Ce n'est pas une estimation vague, mais le résultat des relevés télémétriques précis des systèmes de défense du navire. 9 mètres, c'est moins que la longueur d'un camion de livraison, un souffle à l'échelle d'un engin de guerre pesant des dizaines de milliers de tonnes. Pour analyser comment ce dernier missile a pu s'approcher si près, alors que des centaines d'autres menaces avaient été neutralisées avec succès auparavant, il faut se pencher sur la nature même du lancement. Contrairement aux attaques précédentes lancées depuis des plateformes militaires identifiées, ce tir depuis une route secondaire a court-circuité les protocoles de détection habituels. Les systèmes de surveillance américains, notamment le SBIRS, le système infrarouge spatial, sont conçus pour détecter les signatures thermiques massives des propulseurs dès l'allumage. En temps normal, pour des systèmes de lancement érigés sur des sites connus, l'alerte est transmise en un laps de temps compris entre 8 et 16 secondes. De plus, les avions de guerre électroniques EA-18G Growler patrouillant dans la zone traquent normalement les émissions électromagnétiques des systèmes de préparation de lancement bien avant que le missile ne quitte son tube. Cependant, un camion civil ne possède aucune des caractéristiques d'un TEL, un transporteur érecteur-lanceur militaire classique. Il n'y a pas de système radar actif à surveiller, pas d'émissions électromagnétiques de prélancement détectables par les capteurs passifs, et aucun mouvement suspect identifiable par imagerie satellite avant l'instant T. Le seul moment où le système de défense américain a pu prendre conscience du danger a été l'instant précis où le propulseur solide du Khalij-Fars s'est allumé. À une distance de 140 km du porte-avions, le temps de vol estimé était d'environ 5 minutes et 20 secondes. Le système SBIRS a détecté le départ à la 9e seconde de vol. L'alerte a atteint le centre d'opération de combat du Lincoln 16 secondes plus tard. À ce moment, le système de combat Aegis est passé en mode d'engagement actif, laissant exactement 5 minutes et 15 secondes aux équipages pour réagir à une menace surgie du néant.
Une cible qui ne figurait sur aucune liste de ciblage prioritaire et contre laquelle aucun missile de croisière Tomahawk n'était prépositionné pour une frappe de neutralisation immédiate. L'ordinateur de bord a immédiatement assigné 2 missiles SM-2 Block 3B pour intercepter le Khalid Fars, qui effectuait alors un vol rasant à basse altitude au-dessus des eaux du Golfe. À une altitude de seulement 15 mètres et à une vitesse de Mach 0,85, soit environ 1000 km/h, le missile iranien présentait une signature radar extrêmement faible, de 0,08 m². À cette altitude, le bruit de fond généré par la surface de la mer rend le verrouillage radar extrêmement complexe pour les systèmes d'interception. Le premier SM-2 a été lancé à 4h36 et 14 secondes. En phase finale, le missile de défense a eu des difficultés à maintenir une piste propre en raison de l'écho de surface. Le premier SM-2 a détonné à 28 mètres de sa cible. Si cette distance est suffisante pour endommager des aéronefs légers, elle fut insuffisante pour détruire la structure robuste du Khalid Fars ou pour stopper son propulseur. Le missile iranien, bien qu'atteint par des éclats sur sa surface extérieure, a maintenu sa trajectoire. Un deuxième SM-2 a été lancé en urgence à 4h37 et 2 secondes. À cet instant, le danger était imminent. Le projectile ne se trouvait plus qu'à 6,2 km du porte-avions. Cette seconde interception a été plus précise, la détonation se produisant à 11 mètres du Khalid Fars. Les fragments de l'ogive de l'intercepteur ont cette fois réussi à pulvériser l'antenne de guidage radar située dans le nez du missile iranien. Privé de ses yeux, le Khalid Fars a perdu sa capacité de guidage actif, mais il n'a pas explosé en vol. Il est passé en mode de vol autonome par inertie, conservant sa dernière trajectoire calculée. Malheureusement pour le Lincoln, cette trajectoire finale pointait directement vers le secteur de la proue tribord du navire. C'est alors que la dernière ligne de défense, le système Phalanx CIWS, est entré en action. À 3 km de distance, alors que le missile, bien que aveugle, fonçait toujours à 0,85 Mach, le canon automatique a ouvert le feu à 4h37 et 44 secondes. Le destin a alors joué un rôle crucial. En raison des dommages structurels infligés par le second SM-2, le Khalid Fars a commencé à subir une oscillation erratique de sa trajectoire. Ce mouvement non contrôlé a déplacé le missile de 1,8 m par rapport au point d'interception initialement calculé par l'ordinateur de tir du Phalanx. La première salve de 20 mm est passée à 2,4 m de la cible. Le système Phalanx a réorienté ses tubes en seulement 0,4 secondes pour délivrer une deuxième salve. Cette fois, les obus ont mordu. À 1,8 km du navire, les projectiles de 20 mm, tirés à une cadence de 4500 coups par minute, ont pénétré le fuselage du missile. Le propulseur a été littéralement désintégré, coupant toute poussée. Mais un problème subsistait. L'ogive de 650 kg n'avait pas été touchée directement. Sans moteur, le missile n'est pas tombé comme une pierre. Il a entamé une trajectoire de chute planée, emporté par son immense énergie cinétique. Sans propulsion, sans guidage, mais toujours lourd de ses explosifs, le reste du Khalid Fars a poursuivi sa course descendante depuis une altitude de 12 mètres. La physique a dicté la fin de l'histoire. La trajectoire de glisse a conduit les débris et l'ogive intacte à percuter la surface de l'eau à 4h37 et 58 secondes. Le point d'impact se situait à exactement 9 mètres de la coque du Lincoln, au niveau de la proue tribord. La détonation qui a suivi a été massive. L'explosion de 650 kg d'explosifs à une telle proximité de la ligne de flottaison a généré une onde de pression hydrostatique d'une violence inouïe. En 0,0006 secondes, l'onde de choc a frappé l'acier du porte-avions entre les membrures 12 et 19. Le bilan matériel et humain est lourd, bien que le navire ait survécu. La coque a subi des déformations externes visibles en 7 points distincts, et l'onde de choc a été si puissante qu'elle a rompu des connexions de tuyauterie internes dans 2 compartiments avant. Sur le pont, le choc a été ressenti comme un séisme. 14 membres d'équipage présents dans le secteur de la proue ont été projetés violemment contre les structures métalliques du navire. On dénombre 11 blessés, dont 3 dans un état sérieux nécessitant une évacuation médicale. Cependant, l'acier trempé de l'USS Abraham Lincoln a tenu bon. Aucune pénétration de la coque n'a été constatée.
et aucune inondation n'a menacé la flottabilité du géant des mers. Malgré le choc, le Lincoln n'a jamais réduit sa vitesse ni interrompu ses opérations aériennes. À 4h38, soit à peine 1 minute et 25 secondes après l'impact de l'onde de pression, le bâtiment reprenait son poste de blocus, inébranlable. Mais la riposte ne s'est pas fait attendre. La traque du lanceur a été immédiate. À 4h45, un avion de patrouille maritime P-8 Poséidon, en orbite au-dessus de la province d'Hormozgan, a repéré le camion civil suspect sur la route secondaire. Les 3 opérateurs iraniens étaient encore à proximité du véhicule, sans doute en train de tenter de s'exfiltrer. Un chasseur Super Hornet, catapulté du Lincoln, a reçu l'autorisation d'engagement à 4h47. Armé d'une bombe de précision GBU-31 JDAM, il a pulvérisé le camion et ses occupants à 4h52. À cet instant précis, le 18 avril 2026 à 4h52, le dernier atout offensif iranien dans le théâtre du Golfe Persique était rayé de la carte. Le blocus naval s'est poursuivi sans autre interruption, marquant la fin de la capacité de Téhéran à contester la suprématie navale américaine par des moyens balistiques. Le bilan de ce dernier missile est paradoxal. L'Iran a fait preuve d'une ingéniosité tactique remarquable en cachant un unique missile pendant des semaines, invisible aux yeux de la technologie la plus avancée du monde, pour le lancer depuis une position improvisée. Ils ont réussi à franchir presque toutes les barrières de défense pour arriver à une distance qui, sur un champ de bataille, équivaut à un cheveu. 2 missiles SM-2 ont échoué à détruire totalement la menace, et une première salve de phalanx a raté sa cible. C'est finalement une destruction imparfaite qui a sauvé le Lincoln d'un désastre majeur. Cette séquence souligne une réalité brutale de la guerre moderne. La différence entre le succès total et l'échec se joue parfois à quelques mètres près. Les 9 mètres qui séparaient l'ogive de la coque représentent la frontière entre un incident technique gérable et une crise géopolitique mondiale. L'Iran a passé des mois à subir des revers systématiques, voyant ses infrastructures s'effondrer les unes après les autres. Ce dernier missile, lancé de la manière la plus simple, sans plateforme militaire, sans préparation détectable, est celui qui est passé le plus près de la cible de tout le conflit. Et pourtant, cela n'a pas suffi. Pas parce que les systèmes de défense étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été au final suffisants. Les experts militaires s'interrogent désormais sur la stratégie des opérateurs iraniens. Était-ce une erreur de sacrifier ce dernier actif dans une attaque désespérée, sachant que sa perte signifiait la fin de toute menace offensive? Ou ce missile aurait-il dû être conservé comme un levier de négociation dans les discussions diplomatiques à venir? Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que la distance entre la survie et la défaite dans les eaux du Golfe mesurait exactement 9 mètres. Le pouvoir ne s'annonce pas, il s'exerce. Et ce matin-là, il s'est joué dans le fracas d'une explosion sous-marine aux abords d'un géant d'acier qui refuse de céder. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation sanitaire des blessés du Lincoln et les réactions internationales à cette frappe qui marque sans aucun doute un tournant définitif dans ce conflit naval.